Bonjour, moi c'est Evan, étudiant à l'Institut d'études judiciaires de l'UPVD. On se retrouve pour ce deuxième numéro de l'émission Au cœur de l'UPVD sur une thématique importante, celle de l'eau. Nous allons rencontrer Benoît Pujol, vice-président en charge des sciences et sociétés. C'est parti. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter votre fonction à l'université? Oui, alors mes fonctions, en fait, c'est de m'occuper d'un pan important, donc les sciences avec et pour la société qui se font à l'université de Perpignan. Il ne s'agit donc pas juste de faire des recherches dans le but de contribuer aux connaissances, mais de mettre ces connaissances en fait au service des enjeux que rencontre notre société en travaillant avec elle, que ce soit par le biais de la transmission des connaissances, mais aussi par le biais de la co-construction, c'est-à-dire qu'on va monter des projets de recherche ensemble pour que à la fois la science et les acteurs de terrain aillent trouver de nouvelles solutions à des problèmes et des solutions qui soient bien entendu faisables, applicables et réalistes. Vous avez été à l'initiative d'un projet de 2 journées consacré à l'eau. Qu'est-ce que vous en avez tiré et quel était l'objectif? Ce n'était pas une conférence classique où les scientifiques viennent présenter leurs résultats au public, mais plutôt la volonté d'échange, d'où le nom également, et de permettre à certaines personnes de se rencontrer, notamment entre les politiques publiques, les acteurs du terrain, qu'ils soient publics ou privés, et nos enseignants-chercheurs, nos universitaires, de façon à ce qu'ils à la fois apprennent à se connaître, mais aussi échangent leurs connaissances, de façon à orienter les recherches de l'université ou à permettre en tout cas à nos scientifiques de collaborer, de travailler main dans la main avec les acteurs de terrain. Cet événement, c'est vraiment une illustration parfaite de ce qu'on fait en sciences avec et pour la société, de manière à apporter des solutions aux problèmes, ou plutôt aux enjeux, je dirais, autour ici de la crise de l'eau qui marque vraiment nos territoires. Le point principal, c'est que le plan de résilience pour l'eau est bien oriental, c'est le plan du territoire, c'est le plan de tout le monde. Donc l'université, ses étudiants, tous ceux qui pensent, qui réfléchissent, ont toute leur place dans la dynamique du plan. Donc c'était pour moi important de le dire. Et puis le premier axe du plan, c'est un axe connaissance. Donc à ce double titre, c'était important que je sois à vos côtés pour l'ouverture de ces 2 jours. Et ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'était les diversités de profils qui intervenaient sur l'eau. Donc c'est vrai que souvent quand on travaille avec des acteurs touristiques, donc on a tous un peu les mêmes débats, les mêmes réponses ou les mêmes idées. Et là d'avoir le département, une intervention beaucoup plus scientifique qui était très intéressante. On est un département qui est très exposé et les solutions, elles sont collectives, ça a été beaucoup dit. Elles sont collectives, il faut que les gens adhèrent et quand les gens ont plus de connaissances, ils adhèrent plus facilement. Je pense qu'il y a un double rôle. Donc le premier rôle, effectivement, de ce qui peut être la recherche, peut être l'innovation, tout ça. Et après, moi, ce que je vois, c'est de transmettre des réalités de terrain ou des choses comme ça aux étudiants. Je m'appelle Camille, je suis en Master 1 de chimie environnementale et écologie chimique et nous allons à la rencontre de Florence Bouvet, enseignante-chercheur en chimie. Nous abordons la thématique de l'eau dans différentes matières. Donc il y a une matière qui s'appelle le traitement des eaux, déjà, où les étudiants peuvent faire des analyses donc, sur des eaux de stations d'épuration. Ensuite, vous avez aussi des matières comme l'étude environnementale intégrée, où les étudiants vont sur le terrain, font des prélèvements d'eau et viennent faire des analyses donc, pour voir les contaminants de ces eaux. Et ils développent aussi dans une autre matière qui s'appelle milieu anthropisé, donc des projets sur une thématique qu'ils choisissent eux-mêmes, qui peuvent être variés sur différentes pollutions dans les eaux. Alors la plupart des étudiants qui ont fait donc, la licence de chimie à l'UPVD poursuivent en master. Donc nous avons beaucoup analysé l'eau et ses contaminants. Donc une matière qui s'appelait traitement des eaux, où on allait voir relever nous-mêmes les eaux dans les stations d'épuration, et puis ensuite les analyser pour voir tous les contaminants qui pouvaient rester, et voir si c'est bien traité ou alors s'il en restait un peu. Donc évidemment, on avait tout ce qui était polluants nutritifs, donc tous les nutriments qui restaient, ou alors des polluants urbains, donc par les hommes, et ce qu'on pouvait voir et ce qu'il en restait. Donc je suis très concerné par la question de l'environnement, c'est pour ça que je choisis cette filière-là de chimie de l'environnement, car j'ai envie de déterminer et de voir toutes les pollutions et essayer de les limiter ensuite dans le temps.
Et donc je me suis dit que je pouvais m'axer sur cette chimie de l'environnement, et soit dans la recherche, soit dans le développement de biopesticides, ou alors tout ce qui peut être pour amener à enlever toutes les pollutions faites par les humains et les limiter au mieux. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et je suis en Master 1 Sciences de la mer à l'UPVD. Aujourd'hui, on va retrouver Dylan Planck, qui est doctorant en histoire, et il va nous parler de son sujet de recherche autour de la thématique de l'eau. Menu, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ce que c'est le doctorat, s'il te plaît? Alors le doctorat, c'est un diplôme universitaire, donc c'est le plus haut niveau d'études universitaires qui existe aujourd'hui en France. Ça se dure en 3 années à taux plein. On peut le faire en 6 ans si on est par exemple salarié en parallèle et qu'on le fait à temps partiel. On va mener des grandes recherches autour d'une thématique très précise. Moi j'ai un profil très particulier, je suis doctorant en histoire. Et en même temps, j'ai un contrat à CIFRE qui me relie à la fois à l'Université de Perpignan, à un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire de recherche Framespa, et en même temps, à travers mon contrat, je suis aussi salarié d'une entreprise, donc Veolia, qui soutient ma thèse. Du coup, nous, en écologie, la question de l'eau, elle est essentielle. Comment tu abordes ce sujet, toi, d'un point de vue d'historien? Donc aujourd'hui, avec mon sujet de thèse, j'étudie vraiment l'approvisionnement de l'eau de la ville de Perpignan à partir d'études de son canal, donc on appelle le ruisseau de Las Canals. Le but réellement de cette thèse, c'est de tirer les grandes évolutions en lien avec la société, démontrer qu'il y a un lien justement entre la vie sociale, politique, économique du territoire avec l'évolution de la gestion de ce canal. Et les premières conclusions que je peux déjà donner, c'est que les grandes crises sociétales ont impacté forcément la gestion de ce canal. Et dès qu'il y avait des crises sociétales dans la vie de tous les jours, en fait, il y avait des difficultés de gestion, il y a des conflits d'usage qui sont apparus et qui sont forcément en lien avec ce qui se passe d'un point de vue politique, militaire, etc. autour de la question et du territoire. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial sur l'eau et à très vite pour un prochain numéro.